Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve pour le dernier show de la semaine, puisque ce sera WWE SmackDown, enfin WWE SmackDown spécial, puisque ça sera un WWE SmackDown non pas ordinaire. C'est un WWE SmackDown throwback, en clair tout simplement. On va revenir un petit peu, ça fait une sorte de rétrospective finalement de ce qui s'est passé du côté de SmackDown durant ces 20-25 dernières années. Et donc on va revenir pas de ça, les bons moments, les mauvais moments, et pour ainsi dire. Alors, pour ceux qui se demandaient d'ailleurs pourquoi la WWE avait demandé à obtenir ce droit, elle est tout simplement liée au fait que la fédération a dû... C'est la Fox, voilà, enfin, par exemple, la Fox qui a demandé à la WWE de faire un show rétro, puisque en fait la NASCAR aussi va avoir le même thème, donc ils voulaient un petit peu faire du teasing. Bon, après, certains diront qu'ils ont été obligés par la chaîne de télé. Moi, de toute façon, on va dire la vérité. Si on parle justement juste de l'aspect rétro, en clair, voilà le thème de l'émission, je l'ai pas vraiment senti. Hein, à part les petites promos de ci, de là. À part, je veux dire, ça avait un côté de nostalgie. Et j'ai plus eu l'impression d'avoir un SmackDown 20e année, etc., etc. Bon, c'était pas ouf, mais voilà, pour ainsi dire, voilà ce que j'ai pensé. Donc, finalement, qu'est-ce que j'ai pensé du show malgré tout? Était-ce un bon show? Était-ce un mauvais show? Qu'est-ce qu'on peut déjà dire de ce show? Déjà, il y a eu un retour marquant, puisque c'était le retour donc du frère de Jay, c'est-à-dire Jimmy Uso, qui a donc fait son retour hier soir à WWE SmackDown. On en reparlera parce que ça a été quasiment le fil rouge de l'émission. On parlera bien évidemment des autres matchs qui ont été proposés par rapport à ça. De Cesaro aussi qui a fait face à Seth Rollins. On reviendra par rapport là-dessus. Du segment entre Bianca Belair et Bayley. Tout ça bien sûr nous y reviendrons pour ainsi dire. Mais d'abord on va parler du fil rouge puisque le fil rouge il a été assez long. Ah, clairement on a eu au bas mot des segments en coulisses. On a eu également le segment de début de show, en fin de show. Par souci de cohérence, je vais vraiment me limiter tout d'abord au segment de début de show. Je vais dire vraiment ce que j'en ai pensé. Et juste après, je ferai la fin de show. Parce que clairement, pour moi, le début de show n'a pas de lien avec le reste. Voilà. C'est plutôt. Voilà, il est revenu, il a fait son retour. De toute façon, qu'on soit clair là-dessus, moi, de mon point de vue, le segment de début de show, moi, je l'ai trouvé très logique que ce soit Roman qui débute. Il fallait parler de Daniel Bryan, il fallait donc que ce soit son bourreau qui en parle, c'est-à-dire Roman Reigns. Et finalement, faire le lien avec Cesaro, je trouve ça étonnant. En tout cas, le retour de Jimmy Uso m'a un peu surpris. Moi, je m'attendais vraiment à ce qu'il apparaisse plus tard. Finalement, il est revenu là. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Voilà, Jimmy qui a fait son retour à la WWE. C'était plaisant. Et justement, bah, il a fait pas mal d'événements. Et justement, juste après, il est allé intervenir dans le match entre Cesaro et Seth Rollins, parce qu'il faut savoir que si Cesaro gagnait, il affrontait Roman Reigns à WrestleMania Backlash. Le match était très bon en tout cas. Alors les débuts de match étaient à sens unique, c'est vrai que ça avait un côté angoissant, mais j'ai trouvé ça logique puisque finalement il est attaqué avant la rencontre. Mais la suite est bien meilleure et très agréable à regarder avec de belles prises techniques. Seth Rollins, c'est de toute façon des athlètes de génie et ça il l'a encore démontré ce soir à WrestleMania. De toute façon, Cesaro va nous faire un match de dingue à WrestleMania Backlash et Seth Rollins bah, finalement nous l'a un petit peu fait comprendre. Le match était très bon, le match était de bonne qualité et franchement j'ai trouvé ça bien. Pour la fin de match, justement, comme je l'ai expliqué, je vais me limiter à l'idée de ce qui va se passer après. Parce que forcément, ce qui s'est passé là a un lien. Et on va revenir sur tout ce qui s'est passé, donc soyez bien présents, moi aussi je vais faire du teasing, à ce qui s'est passé en fin de show, où clairement je reviendrai sur tout ce qui s'est passé, pourquoi, et d'ailleurs je donnerai mon avis sur le segment on va dire, entre Roman Reigns et Jimmy Uso. Mais après cela, nous avons eu donc notre chère Carmella qui était là, Carmella qui a donc affronté Ruby Riott. Alors, pas grand chose à se mettre sous la dent dans ce match, hein, clairement. J'ai juste voulu dire simplement que les deux lutteuses ont fait un bon match. C'était peut-être très... Tu mets un match, très bien. Le match, tu le mets, tu mets en place des choses, etc. Moi, je trouve ça agréable. Mais le problème de ce style de match, c'est qu'il faut qu'il y ait une raison. Alors certains me disent, oui, mais des fois, on fait des matchs, il n'y a pas de raison particulière. C'est vrai. Moi, ça m'est déjà arrivé, des fois, il y a des gens, ils font des matchs et tu te dis, mais
Pourquoi vous faites ce match-là? Pourquoi vous faites ce match-là? Mais c'est pas pour ça que les gens adhèrent. Si tu veux que les gens adhèrent, il faut que le match soit grand, très grand. Là, et ça, pour faire ça, il faut qu'on appelle un modus operandi. En clair, une raison. Là, Carmella et Ruby Riott, je crois pas qu'ils se sont frités il y a peu de temps. Corrigez-moi si je me trompe. Mais voilà, clairement pour moi, je ne pense pas que ce soit été une très bonne idée. Voilà, c'est mon avis encore une fois. Mais je pense que la prochaine fois, si vous voulez faire un match entre les deux, construisez quelque chose et on sera content. Alors, vous allez me dire, d'ailleurs, je sais que certains vont me dire, ouais messieurs, quand machin affronte machin, et qu'il n'y a pas de cohérence et qu'il n'y a pas de rivalité entre les deux parties, c'est un peu pareil, certes. Mais le problème, c'est que Carmella et Ruby Riott, les deux se sont affrontés. Carmella n'a pas de rivalité avec quelqu'un en particulier, Ruby Riott non plus. Donc finalement, ça la reste quand même assez incohérent. S'il y avait eu on va dire, Billy Kay présent, ou Peyton Royce, je crois que c'est Billy Kay présent, j'aurais dit ok, parce que ça aurait fait tag team contre tag team, pourquoi pas. Mais là, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu étrange par rapport à ça. Donc, juste après, on a eu donc le segment de Bianca Belair et de Bayley. Moi, j'ai envie de vous dire, j'ai adoré ce segment. J'ai adoré parce que je suis l'un des premiers à critiquer Bayley en disant souvent à Bayley est pas une bonne speecheuse. Bayley en tant que heel, c'est compliqué. C'est vrai qu'elle est heel depuis pas mal d'années déjà quand même. Hein. Ça fait quand même 1 an et demi, 2 ans qu'elle est heel. Et au final, là, c'est peut-être l'un des premiers moments où on peut dire que Bayley a fait son job de heel. Ces dernières années, j'étais toujours en mode ouais, elle est heel, elle fait ce qu'elle a à faire, mais ça manque un petit peu de contenu. Là, c'est peut-être la première fois où je peux dire que Bayley a fait le job pour ce qu'il s'agit de cela. Ensuite, concrètement, l'idée de faire affronter Bayley, j'ai écrit Bayley, bravo, j'ai écrit Bayley et Bianca, c'est plutôt une bonne chose. Tu as un petit peu l'ancienne qui est finalement la femme d'expérience. D'ailleurs, le fameux coup du j'aurai le plus long règne, bah finalement ça montre un petit peu que c'est encore une petite, et ça c'est plutôt une bonne chose. Ça fait également considérer que c'est une bonne chose d'avoir mis Bayley à ce match, parce que tu faisais une rétrospective des championnes, bah j'ai envie de te dire, qui de mieux que Bayley, parce que forcément Becky Lynch étant pas là, c'est celle qui avait le plus long règne à SmackDown qui a pris sa place, ce qui est logique, et au final, bah, même la manière dont elle s'est moquée, je me suis dit pourquoi elle rigolait, en fait je viens de comprendre. Tout est bien mis en scène, tout est bien expliqué. En clair, c'est simplement une histoire de dire, ben meuf, arrête de vouloir jouer dans la cour des grands parce que pour l'instant t'es qu'une petite. Et j'ai envie de dire, c'est super, c'est bien organisé, c'est bien mis en scène, c'est bien mis en place, c'est super bien fait. Franchement, c'est très très bon ce qui a été fait. Et j'ai envie de dire, bah franchement, bravo ce qui a été amené. Et franchement, moi qui étais très inquiet du règne de Bayley, bah j'ai envie de dire, bah en final, franchement, Sacha a vraiment été mauvaise. Alors la duel avec Sacha était mauvais, mais le duel avec Bayley, franchement, tu peux te dire, bah ça peut avoir quelque chose de pas mal. Voilà, clairement. Juste après, on a eu donc, on n'en a pas trop parlé. Il y a eu 2 matchs avec Reginald. Bon, j'ai même pas regardé parce que ça me paraissait assez anecdotique. Dominique Mysterio contre Dolph Ziggler pour crédibiliser Dominique. C'est un peu le but. Bon, la mission est réussie, même si le match n'a pas été ouf. De toute façon, il n'y a pas eu grand chose. Et puis, on a eu ce 10-man tag team match. Donc, avec Kevin Owens, Shinsuke Nakamura, Biggie et les Street Profits, Montez Ford et Angelo Dawkins, contre Baron Corbin, Sami Zayn, Apollo Crew, et donc la Alpha Academy, Otis et Chad Gable. Bon, vous savez ce qui m'étonne souvent avec la WWE, c'est que la WWE peut nous offrir des matchs tag team mauvais. Parce que j'ai toujours dit, tu veux faire du rétro. D'ailleurs, c'était très très bonne idée, en fait, du rétro à ce moment-là. Faire du rétro sur des tag teams, il faut arrêter avec cette idée de dire, le tag team, le mec est par terre, il fait que ramper, il veut essayer d'aider il veut que son copain l'aide, et ainsi de suite. La vérité, ce genre de match n'intéresse plus personne. Surtout quand il n'y a pas de public. Aujourd'hui, les gens ne s'intéressent plus à ça. Les gens, les tag teams, passer 10 minutes à avoir un mec se faire tabasser pour qu'au final il y ait un changement et qu'au final il y a cette téléphoné, c'est vu de revue et re-revue. Alors oui, des fois ça peut nous offrir parfois un peu de nostalgie quelquefois, mais aux dernières nouvelles,
ce moment, ça ne marche plus. Ça ne marche plus parce qu'au final, la WWE doit le comprendre, ça. Ça avait marché peut-être il y a 10 ans, il y a peut-être 15 ans, mais aujourd'hui, on ne veut plus de ça. Pourquoi? Parce qu'on a eu des matchs tag team qui ne donnaient plus ce style-là et qui a remplacé les vieux tag team. Je pense notamment aux Young Bucks. Je pense par exemple à ce qui s'est passé à la New Japan Pro Wrestling. Je pense par exemple à ce qui se passe à la AEW, où la AEW fait des shows de génie, clairement, faut le dire, des shows de génie. Euh, Franchement, tous ces tag teams là, c'est l'avenir. Il faut que la WWE arrête de croire. D'ailleurs, même NXT le fait quelquefois. Ils t'ont sorti notamment, regardez juste un exemple concret, le Destiny Mode Tag Team classique pour les filles, le WWE Women, NXT Women Tag Team Championship Match. Quand tu mets des matchs comme ça, où tu avais, je crois que c'était Chotzi et Ember Moon contre Dakota Kai et Raquel Gonzalez, c'était épatant. Tu prends le match entre le match de CEO Tag Team classique avec les 4 filles, c'était épatant. Voilà ce qu'on demande. Là, on a eu un Candice LeRae contre Candice LeRae. Alors ça, c'était un street fight. C'était aussi épatant. C'est ça qu'on veut dans l'histoire de la lutte féminine. Ce qu'on veut dans les tag teams classiques, c'est comme ça qu'on veut. Le classique aujourd'hui, c'est ça. Il faut arrêter de vouloir du tag team à la noix où il se passe jamais rien, où le mec rampe au sol. Ça ne marche pas. Si quelqu'un n'a pas compris ça, il va au vent de grosses désillusions. Faut dire la vérité, à chaque fois je le vois, c'est ah bah moi j'ai une bonne. Non. Arrêtez avec les tag teams comme ça ne marche plus. C'est lent, c'est mou. Alors le petit gamin qui regarde ça, il va dire ah ben je veux que mon héros il puisse taper dans la main pour qu'il puisse rentrer et sauver le monde. Non mais non. Ça marche au début, ça marchait pendant un certain temps parce que il y avait un côté de ça. Bah j'ai envie de dire voilà. Donc voilà. Pour ce qui s'agit concrètement du reste, voilà le match. Et ça, clairement, tout ce que je viens de dire, parce qu'on va revenir quand même au match, ben, j'ai envie de dire ce qui s'est passé là, ben, c'est exactement ce qui s'est passé du côté de ce match, où c'était un style de match que j'aimais. Ça va vite, c'est époustouflant, ça va à 2000 à l'heure. Les disques étaient là, ils avaient une raison d'être là, et honnêtement, c'était cool et bon pour le business. Voilà. On va terminer bien évidemment avec ce qui s'est passé après, c'est ça. Alors, je ne l'ai pas fait depuis très longtemps. Depuis très longtemps, je ne l'avais pas fait. Et vous savez ce que ça veut dire? En général, quand je coupe la musique, ça veut dire que quelque chose s'est passé. En bon ou en mauvais, mais il s'est passé quelque chose. Et que concrètement, il ne faut pas que la musique parasite finalement ce que je vais dire. Alors, avant qu'on commence à parler du segment, avant de parler de ce déjà, avant toute chose, j'aimerais votre avis sur ce que je vais donner. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord? Ça, c'est la première chose à dire. La deuxième chose, c'est pas la peine de m'incendier parce que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Hein, à un moment donné, je vous connais pas, vous me connaissez pas. Hein. C'est pas ça qui va changer la face du monde. Maintenant, je vais vous parler de ce segment. Ce segment, alors, c'est intéressant parce que finalement, je l'ai expliqué quelque chose la semaine dernière. Et tous ceux qui ont suivi Dynamite la semaine dernière, et je vous en remercie, je vous ai expliqué la puissance d'un segment. Je vous ai dit dans un segment, si tu arrives à sortir le segment juste, tu es capable de faire littéralement voler un show. Et tu peux donner envie à une personne de regarder. C'est plus fort qu'un teasing, un segment. Faut quand même imaginer ça. Alors, la puissance d'un segment, prenez par exemple, pour ce qui s'agit par exemple, du Dynamite. Prenez par exemple le Dynamite entre donc Viano Cycle, je m'en prononciation merdique et je vous emmerde, et le Pinnacle. T'avais juste à écouter et tu étais comme ça et tu disais bordel, c'est hallucinant. Le problème, c'est qu'il faut aussi de la cohérence, chose que les Inner Cycle et les Pinnacle ont fait. MJF, Chris Jericho, Jack Hager, Wallow, les FTR, et ainsi de suite, Sammy Guevara, Sean Spear, et ainsi de suite, ils ont eu de la cohérence. Ce qu'ils disaient, t'avais envie de le suivre. Ce que tu expliquais, t'avais envie de le suivre. Sauf que, là, ce qui va se passer, c'est que, là, je parle de cohérence. Il faut que tout soit cohérent. Qu'il n'y ait pas un moment où on se dit, hein, voilà, parce que tu peux perdre un mec. Et si tu perds un mec, le mec il comprend pas. Alors si tu es un gros bœuf qui veut juste faire, ce sera le show,
Bon, là, clairement, t'as rien à faire. Regardez. Déjà, si tu regardes mes debriefings, t'es pas là. T'as pas arrêté. Clairement, quitte la vidéo parce que clairement, t'as pas compris ce que j'ai expliqué. Mais si t'es un petit peu en train d'expliquer, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Au début du segment, vous avez Jimmy Uso qui explique qu'il ne dira jamais I quit. Il explique clairement, durant un contexte, que finalement, il ne baissera pas son froc devant Roman Reigns. Dans l'idée, moi je la retiens, l'idée. Parce qu'il a le droit de le penser. Il a le droit de le faire. Alors vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que les Housseaux sont séparés? En tout cas, il a droit. Avant d'aller justement dans les conséquences, déjà dans la cause. Parce qu'avant de commencer à parler de conséquences, il faut quand même parler au niveau de la cause. Clairement, le mec, il veut pas rentrer dans le moule. Et ben, clairement, il ne rentre pas dans le moule. C'est son droit. Ah, d'ailleurs, et Roman le dit clairement en disant, eh, t'as pas envie de vivre dans le passé, t'as pas nanana, bah rentre chez toi. Et reviens plus parce que t'es une honte pour la famille. C'est Roman, il est juste dans ce qu'il dit. Dans un sens, il a raison. T'as pas envie de faire partie de la famille, ça veut dire que t'es contre la famille. Ça veut dire que si t'es contre la famille, ça veut dire que t'as rien à faire avec nous. Si t'as rien à faire avec nous, c'est que t'as rien à faire ici. Alors tu sais quoi, tu dégages. Parce que si t'es pas avec nous, t'es contre nous, et ainsi de suite. Très bon. Et dans l'idée, il se passe que. D'ailleurs, il dit cette phrase, il dit moi je dirais I quit. D'ailleurs, dans les segments de coulisses, il dit je ne serai jamais ta bitch, et je ne serai. Je ne ferai pas comme mon frère. Il explique différentes choses, il essaie de convaincre son frère notamment que ce qu'il dit et ce qui se passe est important. Vous voyez ce que je veux dire après? Moi, dans l'idée, ça me dérange pas. Pourquoi? Vous allez me dire, alors ceux qui disent ouais, mais c'est parce que voilà, Jimmy c'est un boss, machin. Non, on s'en bat les couilles de ça. L'idée me déplaît pas parce que Jimmy, la WWE peut décider d'en faire un mec en solo. Ils ont fait ça avec Jay, ils pourraient pas le faire avec Jimmy. Dans l'idée, et de dire simplement, Jimmy il aurait très bien pu dire, eh, Hous, voilà, euh, je vais expliquer les choses, ce qu'on va faire, je vais rester là. Par contre, comme c'est la famille, je ne, comment dire, je ne vais pas m'intéresser à tes affaires. Très bon. En clair, le mec, il va aller voir des rivalités. Par exemple, à un moment donné, il se fait attaquer par exemple, Seth Rollins. Seth Rollins, il s'est fait attaquer par Jimmy Uso. On peut imaginer un duel entre Jimmy Uso et Seth Rollins. Ça peut paraître étonnant, mais ça peut imaginer peut-être un Jimmy Uso qui a envie, voilà, Seth Rollins c'est un peu son pote, etc. On peut imaginer un Jimmy Uso peut-être pour aller du côté d'Apollo Crew et le titre intercontinental. On peut imaginer des petites rivalités. On peut même imaginer Jimmy Uso partir à Raw, où il aurait littéralement un spot par rapport à ça. En tout cas, on peut le penser à court terme. Ça permettrait notamment à ce que Jimmy Uso puisse avoir son petit règne, et si le public ne le suit pas, poum, tu envoies là-bas, tu retournes, tu le fais renvoyer là-bas. Donc dans l'idée, moi tout ça, ça passe. En plus, ça a une cohérence avec ce qui s'est passé à Hell in a Cell, où, je rappelle, Roman Reigns utilise Jimmy pour finalement permettre ça. Donc il y a une forme de cohérence par rapport à ça. Le souci, les amis, parce qu'il y a un souci, forcément vous avez bien compris le problème, c'est que c'est ce qui se passe après. Ce qui se passe après, c'est exactement ce que moi je veux pas voir. C'est-à-dire que le gars, il, il te sort tout ça, c'est qu'il aurait pu être bon, et quand Roman Reigns y parle, Jimmy Uso, alors je sais pas ce que c'est Roman Reigns, est-ce que c'est un hypnotiseur, est-ce que c'est quelqu'un qui est capable de faire tourner le cerveau des gens, je sais pas. Mais le problème c'est que le mec il fait comment il fait? Il est capable de faire tourner le plus haut des gens, il est capable justement par des mots. T'as l'impression que Jimmy Uso il se liquifie tout seul. Et quoi, il a pris en otage sa famille ou quoi? Je sais pas, il a pris en otage Naomi, il lui a dit si jamais tu fais ça, Naomi, je la tue. C'est quoi le délire? Encore? À la limite, voilà. Oh, tu veux pas y aller? Ok. Bah tu sais quoi? Ce serait dommage que Naomi, s'il lui arrive un truc. Voilà un truc qui aurait pu être intéressant. On aurait pu avoir un Jey Uso qui est là parce qu'il en a envie, et un Jimmy Uso qui est là, mais il n'en a pas envie, mais il a pas le choix. Il a pas le choix. Et je trouverais ça quand même assez sympa. Donc finalement, tout ça est fait. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de ça. C'est qu'au final, à la fin du show, à la fin du segment,
Jimmy, il change d'avis d'un coup, il repart affronter Cesaro. En plus de ça, il se fait laminer par Cesaro. Autrement dit, le gars, non seulement son retour est à chier, parce qu'il aurait très bien pu regarder ça et hésiter. Tu vois, j'y vais, j'y vais pas, 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 et après j'y vais pas. Ou j'y vais, tu sais pas. Et au final, ça aurait été un teasing pour la semaine prochaine. Sauf que là, il y va. On aurait pu attendre ça à WrestleMania Backlash. Pourquoi vous avez attendu? Pourquoi vous faites ça maintenant? Vous avez besoin de que tout le monde l'annonce? Vous avez besoin de... Donc tout ça pour dire que c'est une déception immense. Moi, franchement, le segment en tant que tel, tu l'arrêtes au moment où Jimmy s'en va, Grido, c'est fini, on n'a rien à dire. Je te sors le voilà, ouais, segment intéressant, qu'est-ce qu'on peut amener, etc. Mais comme tu l'as prolongé et tu m'as montré, tu m'as dévoilé des choses, bah j'ai envie de te dire, c'est à chier, quoi. Ce segment-là, eh ben, dans l'idée, il n'y a rien d'intéressant. Parce qu'au final, on n'est pas amené. On n'est pas hypé. On se dit, ah ouais, non, mais non, ça va pas là. Alors je sais que, je l'ai dit, si ceux qui regardent un segment et qui font juste écouter les paroles et qui s'intéressent pas à plus que ça, vous avez dû kiffer. Vous avez dû kiffer parce que tout ce que vous avez retenu, c'est que Roman Reigns s'est fait tabasser par Cesaro et toute la famille. Vous avez juste retenu que Jimmy Uso a retourné sa veste à un moment donné. Sauf que c'est pas ce qui s'est passé. Surtout que la tête de Jimmy Uso, t'as l'impression de voir Jey Uso il y a 6 mois. Ah non, 6 mois, il y a 9 ou 10 mois, pardon. À un moment donné, non. En tout cas, c'est un segment qui est pas bon. Franchement, c'est à chier. Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est que si on fait le bilan, le segment de fan show est pour moi est nul. Maintenant, on ne juge pas un show à son main event, on juge la globalité. Et forcément, bah, dans la globalité, le show est super cool. Le show se regarde, le show est sympa, le segment Bianca Bailey est très bon. Franchement, le côté rétro, je l'ai pas senti. Et honnêtement, c'était un très bon show. C'est juste que le final, il m'a pas plu. Alors après, peut-être que vous, ça vous a plu. Et vous, vous me direz, bah c'est cool. Mais pour moi, entre guillemets, je n'ai pas adhéré à ça. C'est comme ça, c'est la vie. Et donc finalement, on va dire que je pardonne cet écart parce que ils ont voulu faire un truc, ça n'a pas marché. Peut-être pas marché pour moi, hein, peut-être que pour d'autres ça a marché, mais moi ça n'a pas marché. Donc au final, je suis quand même heureux de ce qu'ils ont proposé. Il faut quand même, ouais, ils ont tenté des choses, bon pourquoi pas. En tout cas, c'était un bon show quand même. Vous pouvez le regarder et je vous fais aucun souci à ce que vous allez l'apprécier. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. De toute façon, il y a PSG, enfin il y a Rennes PSG qui va débuter, hein, pour espérer que les Parisiens quand même reviennent un petit peu au cas où ça pourrait évoluer dans un sens. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi l'émission, portez-vous bien et c'est mon dernier mot parce que je l'ai dit. Allez, ciao tout le monde.